Bonne année 2024. Ça continuera jusqu'à ce que, je sais pas, que je vous ai saoulé ou juste parce que c'est la tradition. En tout cas, des nouvelles, on le dira jusqu'en février. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on aura aussi la barbe de John jusqu'en février. Vous avez pas eu le temps. Voilà, on n'a pas eu le temps de voir vos commentaires entre deux vidéos. On enchaîne. Soyons honnêtes. Voilà, soyons honnêtes. Disons tout entre nous. John n'a pas pu encore raser sa barbe ou la garder parce que vous l'adorez. Mais en tout cas, il est là avec nous pour parler de ce petit dossier mercato, petite surprise du dimanche. Voilà, on est comme ça, un petit quelque chose d'officiel. Ça fait bizarre. Ça nous surprend et on est content d'être avec John. Est-ce que ça va? Ben, ça va très bien. Objectif barre 30 centimètres, on est dessus. Tous les Allez, moyens sont bons. Non, ah non, ravi d'être ben, avec vous. Bonjour, bonjour à tous. Et puis on est parti pour voilà, cette cette, news un peu sortie de nulle part, quoi. cette rumeur, un peu sortie de nulle part à la base, mais qui est concrète, et c'est ça que j'adore qu'on va parler de Allen Obando. J'espère que c'est bon, il est hispanique, donc normalement ça doit aller en prononciation. Voilà, il y a du concret, on va en parler. Avant ça, je tiens à souligner que j'aime bien quand je fais mes intros, parce que je regarde votre regard, et je sais, avec John, Arthur, des fois je le sens dans vos yeux que vous vous dites, mais où il va avec ça? Eh bien, je ne sais pas non plus. Voilà, c'était pour le, le petit point. On va C'est la parler mercato un magie. petit peu de ce jeune joueur visé par le PSG. Il y a une offre, c'est sûr. On va voir après, voilà ce qu'on en pense un petit peu. Ça n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. On est en 2024, on répand du bonheur et de l'amour. Et puis bien sûr, abonnez-vous, on est ma cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Un peu de mercato donc, mais pas une rumeur floue. C'est la promesse du jour, c'est la folie, c'est mon bonheur. Parce que vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'en ai marre des fois des rumeurs, surtout que moi je les commente beaucoup sur le site et c'est un peu toujours pareil, on sait pas trop, on est prudent. Et là, il y a quelques semaines, à peu près, allez, on va dire même 2 semaines, il y a Allen Obando qui avait été évoqué, attaquant de 17 ans du Barcelone Sporting Club, pas à confondre bien sûr avec le FC Barcelone, hein, c'est un club en Équateur. Il était annoncé comme ça dans le viseur du PSG, il était question de 7 millions d'euros, de 12 millions d'euros. Bon, on n'aura pas de prix encore super précis, et à la base, moi, la rumeur, je la trouvais super floue, mais là, ça y est, c'est concret, parce que Antonio Alvarez, le président de ce club, a confirmé en conférence de presse qu'il y a une offre du PSG, qu'elle est au niveau des attentes. Alors, il n'a pas donné le chiffre exact, donc on va dire que c'est autour de 10 millions d'euros pour prendre une moyenne de ce qu'ont dit les médias. Il a même dit qu'elle est très agressive, donc je pense qu'elle est même un peu au-dessus des attentes, hein, parce qu'il a précisé que Crystal Palace aussi a fait une offre intéressante, mais un peu moins élevée. Il évoquait l'intérêt de d'autres clubs, mais que des informations, hein, Juventus, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, Stuttgart. Mais quand même, il n'a pas dit non plus qu'un accord était fait. Il précise que c'est pas pressé pour le joueur. Il a que 17 ans. Il se concentre sur les pré-olympiques et sur la Copa Libertadores, la Ligue des Champions, hein, là-bas pour ceux qui savent pas. Et donc globalement, bah voilà, John, t'es revenu pour ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ce petit joueur qu'on connaît pas trop, on va pas faire semblant, hein, on n'a pas vu des dizaines de matchs de lui, on a essayé de chercher un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de cet intérêt? Parce que c'est pas juste une rumeur d'intérêt. Il y a le PSG qui voudrait le recruter. Ça te tente pas. Je suis toujours un peu mitigé sur ça parce que on est parti chercher Colomwani à prix d'or pour avoir un avant-centre. Alors lui, pour le profil, c'est un avant-centre. Et il aura 18 ans en juin prochain. Donc je crois que l'idée, c'est qu'il vienne pas maintenant, mais qu'il signe et qu'il arrive en juin prochain à sa majorité, parce que je crois que son anniversaire est en juin. Mhm. On calque pas mal ce que peuvent faire le Barcelone ou le Real Et le Madrid en Real, ce ouais. moment. Donc, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que est-ce que c'est un nouveau football mercato qu'on s'apprête à vivre dans les prochaines années? Bref, en tout cas, on a une attaque en ce moment qui est quand même bien fournie, dont des joueurs qu'on ne fait même pas jouer tellement qu'on est fourni, notamment Ekitike par exemple, ou d'autres qui sont partis. En prêt, je pense à Lemina qui avait fait une très belle pré-saison et Ismaël Garbi et Ilyes Ousni aussi. Donc, C'est tu vois, vrai. on les a oubliés tout cela un peu, mais Ousni qui était vu comme une belle pépite chez nous, je vois pas pourquoi est-ce qu'on va aller remettre des millions et des millions sur sur un joueur. Alors, c'est pas énorme, mais après, pareil, j'ai une bêtise, mais si jamais on ne le fait pas et que c'est Crystal Palace qui le fait et que dans un an ou dans 2 ans, c'est la révélation de la première ligue, de machin, de trucs, etc., et que son prix et il passe à 40 ou 50 millions, on se dira, putain, c'est con, on était dessus. Donc, je suis un peu mitigé. Est-ce que c'est vraiment le profil de joueur dont on a besoin? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux plutôt se concentrer sur un milieu de terrain un peu box-to-box, physique, Mais c'est Moscardo, ça. Bon, il est blessé avec pour de 3 mois, mais il arrive. bah oui, mais du coup, blessé pour 3 mois, ce qui veut dire qu'on a des échéances aussi. Et puis Moscardo, c'est un Hmm. milieu défensif.
où on a déjà Mhm. Ugarte, on a déjà Danilo qui est capable de prendre ce poste-là, on a déjà on a Marquinhos qui peut le faire aussi, et il y a Mukiele, dédicace à Arthur, mais il y a Mukiele qui pourrait le refaire, qui pourrait le faire Bon, aussi. Ramon, De- donc tout ça pour dire que je pense qu'au niveau arrière-gauche, on aurait peut-être besoin, parce que Daga, on ne le fait pas jouer, donc ça aussi, c'est une connerie. Bref, donc c'est pas le secteur prioritaire. Voilà, on a Ekitike qui est chez nous aussi, qu'on ne fait pas jouer. On a Gonzalo Ramos qu'on ne fait pas jouer. Kolo Muani Mhm. qui est remplaçant. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on a encore besoin d'un élément offensif? Ou sinon, ça veut dire que l'été prochain, il va y avoir du Il y aura remue-ménage, du. Ouais. sachant que Simons revient aussi, normalement. Mmh. Non, mais Euh, alors, Simons, soyons bien sûr. Simons revient. Carey revient. On a le milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Simons, Carey, Zaïre Emery. Voilà. Moi, c'est mon rêve, c'est mon bonheur. Je ne pense qu'à ça, je ne rêve que de ça. Après, Obando, tu vois, là où c'est dur de juger, c'est on va pas, voilà, le championnat équatorien, oui, on a tous vu, là, du coup, depuis qu'il y a eu son nom, quelques vidéos. Bon, bah, il y a un physique, il y a quelques buts et tout. Je me suis pas dit, ouah, il est incroyable et tout. Mais après, sur quelques vidéos qui se mm, il met des buts, donc peut-être qu'il a quelque chose. Je me dis que quand même le PSG, ils sont assez développés pour pas aller faire une offre à un joueur au hasard, donc il doit avoir quelque chose d'un peu particulier. Je regrette comme toi, oui, qu'on aille recruter des joueurs à l'extérieur alors que Garbi, Lemina n'a pas voulu les garder. Après, Obando, peut-être que c'est le recruter maintenant, comme tu l'as dit, hein, pour éviter qu'il explose autre part et puis se retrouver dans mm. 3 ans à vouloir l'acheter à 80 millions d'euros parce qu'il était vraiment exceptionnel. Donc c'est peut-être ma naïveté gentille, mon enfance qui reste, mais je sais pas, j'essaie de me dire que le PSG fait pas ça n'importe comment, et donc sans doute que s'ils veulent le prendre, il a au moins des grosses qualités, et qu'il est considéré que là, dans le centre de formation du PSG, à son âge, dans les discussions qu'ils ont avec les joueurs, bah, qu'il y aura personne pour s'imposer vraiment, ou des joueurs qui veulent partir. T'as une raison. Et en plus, je me rappelle de toi cet été, qui nous a beaucoup embêté quand on voulait recruter certains joueurs. Mais moi, Campos, je l'attends sur des pépites qu'on connaît pas, des joueurs voilà, qui viennent de C'est ce que nulle j'étais en part et train de tout. noter. C'est ce que Ah ouais, j'étais en train de noter. t'allais te répondre à trois mêmes. Moi, je me rappelle du John de l'été dernier qui Ouais. nous embêtait, il paye des clauses. Là, j'avoue que c'est un joueur, j'ai jamais entendu parler avant qu'il soit annoncé au PSG et tout. Et il arriverait chez nous, tu sais, tu te dis, bah, c'est peut-être les fameux coups Campos, le recrutement un peu observé partout dans le monde, le joueur qui correspond aux critères et un énorme avenir, tu vois? T'as pas envie de croire? Oui, si, si. Et puis après, bon, là, on Réponds parle de à 6. toi-même, John. Non, non, mais on parle de 6 millions, et si tu veux 6 millions, je trouve pas ça déconnant. Tu te plantes de 6 millions. Voilà, quand tu vas Mm. mettre 35 ou 40 millions sur les tickets, qui est un pari qui a fait qu'une seule bonne saison, c'est quand même plus Et, compliqué. Donc ouais. là, à la limite, bon, bah, même si tu perds des sous, tu perds 6 millions. Voilà, c'est pas cata, quoi, tu vois. Et Mm. effectivement, moi, j'ai beaucoup critiqué Luis Campos parce que j'ai dit Campos ne fait pas de Campos. Il paye des clauses ou il paye des joueurs à leur prix, marché. Et moi, je veux voir, je veux qu'il déniche des jeunes talents où après, là, on prend pas prix marché. Il cote à 1 million, le mec. Donc, on l'achète 6 millions, on l'achète 6 fois son prix, de manière factuelle, entre guillemets. Si on parle de 6 millions, si on se parle de 8, voilà. Ouais. Mais du coup, bah, là, effectivement, on voit du Campos. Voilà. Donc, après, est-ce que c'est Ouais. un achat puis un prêt? Tu vois, on sait pas ce qui va se passer. Donc, ça peut aussi faire sens. Voilà. Après, je pense que c'est juste pas le. C'est, voilà, de toute façon, le mercato hivernal, c'est toujours, c'est soit tu es, en PLS et tu as vraiment besoin d'un poste à un moment donné et c'est comme ça, ou soit c'est un mercato d'opportunité un petit peu. Donc là, c'est peut-être ce qui s'est vu aussi. On a peut-être voulu sécuriser un profil. Et puis après, bah, je vais faire confiance à Campos, entre guillemets, parce que si je vais lui donner des conseils, je serai pas où j'en suis aujourd'hui. Enfin, je serai pas là aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, ouais. on peut critiquer, mais au bout d'un moment, c'est son métier, il sait ce qu'il fait bien plus que, je pense, nous tous réunis. Donc, on verra bien. Maintenant, est-ce le dossier prioritaire? Et après, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on ne sait pas, tu vois. Enfin, franchement, je pense que sur le dernier mercato, à partir du moment où on a eu une rumeur, en une semaine, c'était signé, tu vois. C'est rarement on Mm. a eu des rumeurs où Ouais, ça a pris Beraldo, vachement de c'est allé temps. relativement vite, hein. Moscardo, c'est pareil. Moscardo, Bellardo, boum, très rapidement, c'est Mm. passé Enfin, de. c'était quasiment signé, après, il fallait attendre le mercato, mais en gros, en une Ouais, semaine, ouais, c'est ça. Et l'été Mm. dernier, c'était pareil. Et puis après, je terminerai juste sur un truc, c'est attention, parce que je crois qu'il y a eu une blessure au lombaire, ce joueur, de ce Ah, que c'est j'ai crânien, ça? entendu. Enfin, Non, non, donc vigilance. Si à 17 ans et demi, il a déjà une blessure au lombaire et c'est un joueur qui est fragile parce qu'il est grand, il fait quasiment 1,90 m, il fait un mètre mm. 87 je crois. Donc c'est grand, donc ça veut dire qu'il va aussi, tu vois, sur le dos, ça peut jouer. Donc il faut faire attention.
Moi, Skriniar, je vois pas de différence depuis sa blessure au dos. Je vois pas le... Oh, le pauvre. Écoute, Laissons-le tranquille, il est blessé à la cheville, là, c'est on un va laisser. mal pour un bien pour le moment. Ouais. Ah, c'est terrible. Mais ouais, au Bando, voilà. Moi, je vais juste dire rapidement ce que j'ai dit pour Moscardo, Beraldo. Ce que j'aime bien, en tout cas, parce que là, c'est l'hiver, mais je suis pas sûr que ce soit lié au fait que, tu sais, c'est le mercato d'hiver, du coup, on le prend. Pour moi, c'est des dossiers préparés. Ce Beraldo, Moscardo, ce Beraldo pour Lucien Riquet qui a dit que c'est un dossier qui préparait depuis l'été, tu vois. C'est pas, on Oui. panique à ce Mm. moment-là. C'est pas Ziyech l'année dernière ou ce genre de recrutement dans Mm. les derniers jours, on sait pas trop, on sait pas où ça va. Là, au moins, je me dis, Mm. c'est des choses préparées, c'est le projet qui se fait. Après, au Bando, bon, bah, tu l'as dit, Campos, bon, c'est quand même son métier. Je pense que il a été observé au Bando, il va pas être pris au hasard. Moi, je dis, on n'a plus qu'à espérer, on y croit, on sait jamais. Enfin, après, il n'est pas encore là, hein, mais il y a une offre, voilà. Donc, c'est vraiment possible qu'il vienne. Et s'il vient, bien sûr, on sera là pour l'accueillir. Il y aura possiblement quand même un prêt avant qu'il vienne. Tu vois, pour venir attaquant maintenant au PSG, ce serait bizarre, il y a pas de place. Mais pour préparer l'avenir, pourquoi pas? Imagine déjà Zahir Emery qui centre au deuxième poteau, remise de Simmons de poitrine, reprise au volet de Bando, le PSG gagne avec des champions dans 5 ans. Voilà. Mm. C'est ça qu'on aime. J'ai oublié Nuno Mendes dans l'action. Pardon, excusez-moi. Mais bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu pour jouer pour un joueur qu'on connaît pas trop, hein, pas faire semblant. Mais voilà, la piste la plus concrète aujourd'hui quand on enregistre, c'est au Bando. Voilà, c'est comme ça, on verra. Tout le monde attend un milieu, peut-être un défenseur, ça on verra ce qui se passe. En tout cas, merci John d'être venu. Toujours avec ta barbe pour l'instant. Normalement, la Toujours, prochaine fois, on toujours. aura le temps de voir s'il faut arrêter tout ça, s'il faut continuer, s'il faut 1 mètre, que tu disparaisses dans, dans cette pilosité. En tout cas, merci d'être venu. Bah, merci à vous. Merci à vous de nous regarder. Merci à toi pour Ouais. l'invitation. Et puis De aussi, te juste supporter. parce que ça, oui, c'est ça, ça faisait longtemps, j'étais obligé. Ouais, Non, mais quand tu vois que Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, Stuttgart seraient aussi intéressés, bah, les clubs allemands, ils ont quand même réputation de faire venir souvent des jeunes joueurs no-name et d'en faire des très très grands joueurs par la suite. Donc, ouais, je trouve que c'est peut-être un bon signe, tu vois, plutôt que d'avoir des très gros clubs qui veulent miser sur des jeunes talents, où en fait, c'est plus, je préfère le prendre avant qu'il coûte cher. Là, c'est plutôt, voilà, c'est voilà, mentalité allemande, plus sur le talent que sur des opportunités de marché. Donc, ça peut être un bon signe. Voilà, c'est à peu près voilà. tout. Merci. Voilà. Il finit toujours avec une dernière phrase sur le sujet, John. Voilà, c'est Oui, sa spécialité, bien sûr. c'est C'est ça, le surplus. exactement. Voilà. Comme surnom, c'est un Sinon peu je ne dur, dors mais pas. évidemment. Et il va être temps, d'ailleurs, de dormir. Enfin là, quand vous voyez la vidéo, il va pas être temps parce que là, c'est bientôt, normalement, le 32e de finale de Coupe de France. Et oui, il est temps d'aller dormir, ça devient dur à dire. Donc voilà, Mhm. bah, on vous le redit par rapport à la vidéo d'hier. Profitez du match. On se retrouve lundi pour le débrief. Peut-être un petit peu de mercato s'il y a des nouvelles folies d'ici là. En tout cas, des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt, encore une fois, sur cette chaîne. Voilà, là, allez, 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 au dodo. Mouah, allez, salut.